L'AIJ, l'Assemblée interjurassienne, une institution unique en Suisse. C'est une sorte de législatif sans pouvoir décisionnel qui regroupe 24 membres répartis paritairement en 2 délégations, une jurassienne et une bernoise. Son rôle est de promouvoir le dialogue et de renforcer la collaboration entre le Jura et le Jura bernois. En 2005, l'AIJ reçoit le mandat de conduire une étude sur l'avenir institutionnel de la région interjurassienne. Le 4 mai 2009, l'AIJ rend son rapport à la conseillère fédérale Evelyn Widmer-Schlumpf et aux représentants des cantons de Berne et du Jura. 2 principales solutions sont proposées. Le statu quo plus, scénario dans lequel le Jura bernois reste dans le canton de Berne et voit ses compétences renforcées, et la création d'un nouveau canton regroupant le Jura et le Jura bernois. Nous voulons que le ton change dans cette région lorsque l'on parle du problème interjurassien, qu'on sache se reconnaître, se respecter, savoir écouter l'opinion de l'autre, dialoguer. Et je crois que ça, c'est un message extrêmement fort. Une nouvelle étape importante est franchie le 21 février 2012. Simonetta Sommaruga pour la Confédération, Elisabeth Baumschneider pour le canton du Jura et Bernard Poulvert pour le canton de Berne signent la fameuse déclaration d'intention. Cet accord prévoit 2 votations simultanées dans le Jura et le Jura bernois. L'historique, c'est que les 2 gouvernements, bernois et jurassiens, ils se sont mis d'accord sur une procédure. Comment est-ce qu'on va procéder pour régler, pour trouver une solution politique pour la question jurassienne? Alors c'est la façon, ils ont choisi un chemin démocratique, ils vont demander à la population, et la population, elle sait maintenant quelle sera la procédure pour trouver cette réponse. Le vote consultatif a lieu le 24 novembre 2013. Et le résultat est sans appel. Alors que le Jura se prononce en faveur de la création d'un nouveau canton, le Jura bernois rejette largement cette idée, avec plus de 70% de non. Oui, c'est une magnifique victoire pour les antiséparatistes. Et puis ce nom est d'autant plus remarquable qu'il s'accompagne d'un taux de participation qui semble vraiment très élevé et ça donne une grande légitimité à ce nom. Une certaine déception par rapport au vote global du Jura bernois qui est très fortement négatif. C'est un peu comme quand on invite quelqu'un et puis que le quelqu'un ne vient pas ou bien nous dit qu'il n'est pas du tout intéressé. Donc là, globalement, il y a une déception. Dick Marty, alors président de l'AIJ, est particulièrement fier du taux de participation qui s'est élevé à plus de 72% dans le Jura bernois. Aujourd'hui, cette participation, je trouve cela absolument remarquable. Surtout qu'en Suisse, on ne se distingue pas généralement pour de très bonnes participations. Aujourd'hui, il y a une participation que je crois qu'on peut définir massive. Cela signifie qu'il était juste de voter, il était juste d'interpeller le peuple s'est prononcé. Le non l'a emporté dans la quasi-totalité des communes. Seul Moutier a dit oui, pour le plus grand plaisir du maire de l'époque, Maxime Zuber. Pour être simple, je dirais qu'aujourd'hui, ce soir, le 24 novembre 2013, Moutier, avec ce vote, n'est pas devenu une ville jurassienne, mais n'est plus une ville bernoise. 5 mois après la votation, Moutier demande officiellement le vote communaliste. L'épilogue de la question jurassienne approche.